Direction Bruxelles à présent, où l'Ukraine a signé ce matin un accord d'association avec l'Union européenne. La décision de Kiev de ne pas signer cet accord en novembre dernier avait été à l'origine du renversement du pouvoir pro-russe à Kiev. À Bruxelles où, en parallèle, on se dirige vers un mandat de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Une bataille de perdu pour David Cameron, le Premier ministre britannique qui apparaît de plus en plus isolé sur la scène européenne. Pascal Verdeau, Tahar Nasri. Seul contre tous, mais il avait prévenu, la discussion sera rude. À son arrivée, David Cameron sonne la charge contre Juncker. Il est la mauvaise personne. Jean-Claude Juncker, pendant toute sa vie professionnelle, a été au cœur du projet qui a augmenté le pouvoir de Bruxelles et réduit le droit des nations. Des attaques personnelles qui embarrassent Angela Merkel et François Hollande, peu loquaces ce matin. Pour Berlin, qui s'est rallié tardivement à la nomination de Juncker, il faudra faire un pas vers Londres. Alors, en attendant de donner des gages ou des postes à la Grande-Bretagne, le Premier ministre belge répond courtoisement aux Britanniques. On peut comprendre, et c'est respectable leur point de vue, mais ils ne peuvent pas, à eux seuls, bloquer les 26 ou 27 autres pays qui seraient d'accord. La majorité des pays veulent aller de l'avant. Et d'abord définir une feuille de route pour le futur patron de la Commission européenne, relancer l'investissement et l'emploi. C'est la première fois depuis longtemps que nous allons nous concentrer sur ce qu'il faut faire en Europe. C'est plus important que de savoir quelle personne va mener cela. Et en attendant ce futur programme, les 28 doivent voter en début d'après-midi sur le nom de Juncker. Et Cameron, qui a fait le forcing, a perdu cette nouvelle bataille.